Les sapeurs-pompiers sont des techniciens du risque qui possèdent plusieurs cordes à leurs arcs. Au début de leur carrière, ils sont formés pour la lutte contre les incendies et le secours à personne, ce qui représente une grande partie de leurs interventions. Durant leur carrière, les pompiers pourront se spécialiser pour des interventions spécifiques qui nécessitent une expertise particulière. C'est ce qui fait la force des secours. Ainsi, les sapeurs-pompiers peuvent devenir maîtres chiens, plongeurs, grimpeurs. Ces spécialités, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, et je n'ai pas fini d'en parler. Mais il y a une spécialité assez méconnue du grand public, les risques technologiques. Dans ces risques, il y a plusieurs catégories, les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, qu'on appelle les risques NRBC. Dans cette vidéo, je vais vous immerger dans une manœuvre RAD, pour radiologique. Je suis Vincent Firelife. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer, et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Le département de la Nièvre est proche de deux centrales nucléaires, une à Dampierre, dans le département du Loiret, et l'autre à Belleville, dans le Cher. Mais nous pouvons également trouver de la radioactivité dans le milieu médical, de la défense et de l'industrie. Aussi, les matières radioactives peuvent être transportées de leur lieu de fabrication et de stockage vers des lieux d'utilisation, voire d'élimination. C'est ce que l'on appelle les transports de matières dangereuses, TMD. Ce transport est bien évidemment réglementé et représente de gros risques en cas d'accident. Dans la manœuvre d'aujourd'hui, nous allons imaginer un ouvrier travaillant dans un hôpital désaffecté. En effectuant ses travaux, il tombe sur des flacons radioactifs. Il appelle alors les pompiers et c'est là qu'intervient l'équipe du risque technologique de Nevers. Vous avez trouvé? Ah, c'est là-bas, donc tu vois, ça en fait partie. Ah, ça en fait partie? Ouais, donc après... Ah, vous l'avez pris, donc vous? Bah ouais, j'ai vu, quand tout est tombé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai pris dans la main. Bon. Et puis voilà, je m'en suis mis un peu sur moi là. Posez-le par terre pour l'instant. Et le reste est là-bas donc. Ouais. Ok. Ah, j'en ai cassé une. J'en ai cassé une. Bougez pas, ce qu'on va faire, on va vous faire moucher. Ouais. Vous allez mettre un masque. Et puis moi je vais contrôler l'éventuelle contamination. Il y a une autre partie bleue comme ça là dans le mur là-bas? Ah, il y a tout. Il y a des espèces de petits fioles comme un peu les chimistes. Ouais, et puis on va le mettre ça dedans après. Je vous donne ça aussi, vous le faites vous-même. Hop, je me mets. Voilà. Non, il y a différents... Je vous laisse pour l'instant. Ouais. Mettez-le bien dedans. Ouais, non, il y a un masque. Après, vous dire combien il y en a, je sais pas. Après, non, le reste, non, à part celui que j'ai cassé. Il a contrôlé les membres alors. Oui. C'est bon. Au niveau des mains, c'est bon. Vous ne pouvez pas toucher le cigarette? Non, pour pas. Je pense pas, après, on le fait peut-être machinalement. Hein. Donc j'ai juste fait le passage là sur les planches jusqu'au bout à gauche. Sylvain, donc on a de la compta. Hein? On a de la compta Ok. sur le pantalon et sur la chaussure. Les vêtements de la victime sont contaminés. Il y a bien de la radioactivité sur les lieux de l'intervention. La victime devra être déshabillée minutieusement pour ne pas rentrer en contact avec la radioactivité. Un deuxième contrôle sera alors effectué une fois la victime nue, puis réhabillée avec une combinaison spéciale. Si la victime est contaminée, elle devra être hospitalisée dans un service spécialisé après avoir été décontaminée ou emballée. Elle présente alors un risque de contamination pour les secouristes. Voilà pourquoi ils sont équipés de tenues légères de décontamination, TLD.
là, c'est la fenêtre quand je vous ai vu. D'accord. Ça doit faire quelque chose comme ça. Honnêtement, je sais pas. Là, c'est où on était, où on s'est déshabillé, cette pièce ici. Planche, il y a une première séparation. Il y a encore des planches qui continuent et on repasse sur une partie bétonnée. Et en fait, le mur que j'ai cassé était ici. Ça doit être quelque chose comme ça. Bon, là, comme ça, de tête, c'est pas évident. Vous avez utilisé à chaque fois les planches. Oui, je suis passé là, tout droit. Je suis juste venu à la fenêtre parce que c'est le seul endroit dégagé. Et comme vos collègues au téléphone, ils m'ont dit de rester à l'étage et de ne pas aller partout. Donc voilà. Ok. On voit de cheminement. Voilà, c'est juste ça. J'ai rien fait de plus. Donc que sur les planches et puis voilà. Bon. Mais c'est peut-être pas précis hein, parce que là comme ça. C'est bon, on se fait déshabiller Ici. C'est le seul accès qui est possible. Après le reste c'est tout muré. Il y a deux possibilités. Soit on ferme et puis on appelle l'endroit. Il faut aller voir le côté du bâtiment. On contrôle. Par un contrôle extérieur, pour voir si ça crache pas de l'autre côté. On prend le risque de se polluer. Les deux solutions sont correctes. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire quand même pour continuer la manœuvre, c'est qu'on va aller récupérer ça, le mettre avec les autres, parce qu'on n'a rien. Au contact, vous n'avez rien. Okay. On le prend avec une pince, comme ça on est sûr. On va le remettre avec vous faites quand même, on va déjà, avant de récupérer ça, faire une première cartographie du sol, puisqu'il a marché sur le sol, le monsieur, là, voir s'il n'y a rien jusqu'à l'entrée de cette porte. D'accord ? Et puis ensuite on reviendra pour reprendre ça. S'il n'y a rien, on le pose là, on cloisonne. Deux solutions s'offrent alors aux pompiers. Soit isoler le bâtiment et faire appel à une entreprise spécialisée de décontamination et de transport de matières dangereuses, soit ils effectuent eux-mêmes la dépollution en isolant les objets radioactifs tout en s'assurant qu'il n'y ait pas d'autres traces de radioactivité ailleurs. Le bâtiment sera condamné, les déchets radioactifs remis à une entreprise spécialisée et la victime transportée à l'hôpital pour un bilan approfondi. Voilà pour cette manœuvre. J'espère qu'elle vous a éclairé un peu sur cette spécialité. Il n'y a quasiment rien concernant ce genre d'entraînement sur YouTube, alors n'hésitez pas à partager la vidéo, cela m'aide beaucoup. J'en profite pour remercier les moniteurs de JSP qui se servent de mes vidéos comme outil pédagogique. Ça me touche beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car la semaine prochaine, je pars en intervention avec l'équipe cynotechnique à la recherche d'une personne égarée. Enjoy!